Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de débriefer la rencontre entre le Havre et le PSG qui vient de se terminer, victoire de Paris 2-0 avec donc des buts signés Mbappé et Vitinha. Alors, quoi dire de cette rencontre? Déjà, premièrement, que la mentalité, elle était mieux que face à Newcastle, mais le problème, c'est que on l'attend pas face au Havre, on l'attend face à Newcastle, justement, et on l'a pas eu. Donc, un peu dommage, mais au moins, on a gagné face au Havre, donc c'est déjà ça. Maintenant, le premier fait de jeu de la rencontre, c'est l'expulsion de Gianluigi Donnarumma. J'aurais pu parler aussi de la blessure de Fabian Ruiz, j'espère que ça va, mais je trouve que Manuel Ugarte a fait une bonne rentrée. Donc en vrai ça va, mais ouais, j'espère que ça va aller pour Ruiz parce que ça a l'air quand même un petit peu plus grave que ce qu'on pense, donc j'espère que ça va aller pour lui. Ensuite, ce qu'il faut retenir donc, c'est la sortie de Donnarumma pour une faute grossière. Pour moi, le carton rouge est totalement mérité. Certes, il y a une mésentente avec Nordi Mukiele, mais c'est pas pour autant que tu dois aller foutre un high kick dans la gueule d'un gars. Il y a un moment, faut peut-être voilà. Et par contre, derrière, on a une bonne entrée. On a une bonne entrée, celle de Arnaud Tenas, qui pour moi fait une superbe entrée. Franchement, il est vraiment mieux, il joue vraiment bien. Et pour moi, c'est un gardien qui est sûr de lui. Tu vois, il a vraiment l'air décontracté et il a un bon jeu de relance, tu vois, contrairement à Donnarumma. Lui, il relance bien et il arrive de surcroît à trouver des joueurs en plus derrière. Non seulement il relance bien, ce qui est déjà un truc pas mal, mais en plus, dans ses relances, il arrive à trouver un bon joueur derrière, et ça peut partir en contre-attaque beaucoup plus facilement que quand c'était Didio qui relançait. Après, est-ce que ça relance totalement le débat des gardiens? Je sais pas, parce qu'en vrai, il peut sortir un bon match, et puis après se planter un peu. Hein. Il a que 22 ans, il vient tout juste de sortir du centre de formation du Barça. C'était son premier match en pro, donc c'est pas forcément dit qu'il fasse un match de dingue. Mais c'est un bon espoir pour la suite, je trouve, en vrai, ce gars-là, Arnaud Tenas. Et de toute façon, il sera titulaire aussi au prochain match face à Nantes, parce que Donnarumma est donc suspendu et je pense pas qu'il prendra qu'un match. Donc il sera encore là un petit peu à Arnaud Tenas. Face à Dortmund, normalement, du coup, ce sera Gianluigi Donnarumma, à voir. Lui, au moins, il aura le temps de se reposer, là. Mais est-ce que ça relance totalement le débat des gardiens? Je pense pas, parce que voilà, Donnarumma, il a quand même l'expérience. Il fait de superbes parades lui aussi. Son seul problème, c'est les relances. Et où là, c'est totalement scandaleux. Et même certaines sorties, je vais pas dire que ces sorties, c'est des problèmes, mais t'as certaines sorties mal maîtrisées. C'est pas la première fois qu'il fait des sorties mal maîtrisées comme ça. Même si celle-là, c'est quand même d'un autre niveau. Hein. Je suis désolé, c'est quand même d'un autre niveau. Pour sortir un petit peu de ce débat par rapport aux gardiens, qu'est-ce qu'on a eu d'autre en vrai dans cette première mi-temps? On a eu le but de Kylian Mbappé, plutôt pas mal, c'est vrai. Dans cette rencontre, j'ai trouvé participant au cœur du jeu. Paris a été pas mal chirurgical quand même, parce qu'on n'a pas tenté tant que ça, en vrai. On n'a pas tenté tant que ça, et 2 buts, donc franchement c'est cool. Après, il faut dire aussi qu'Arthur Desmas a été un super gardien. Le gardien havrais, Arthur Desmas, il a vraiment fait un superbe match. Donc vraiment intéressant, Arthur Desmas. Maintenant, le problème, c'est encore la défense, quoi. Alors oui, c'était une défense remaniée, t'avais Danilo Mukiele en défense centrale et Carlos Soler latéral gauche. Je parle pas d'Achraf Hakimi parce que latéral droit c'est son poste habituel, donc il y a rien d'exceptionnel. Mais défense centrale, Danilo Mukiele, ça change, et latéral gauche Soler, j'en parle même pas. Donc le problème, c'est heureusement justement, on revient à ça, qu'on avait Arnaud Tenas, parce que clairement, les vagues havraises, on en a eu. On a eu à subir de grosses vagues havraises. Donc franchement, heureusement qu'on avait un super gardien qui était solide et qui nous a fait, je crois, 7 ou 8 arrêts décisifs, parce que clairement, c'était pas bien parti. C'était clairement pas très bien parti pour Paris, avec toutes les vagues qu'on a dû subir. Danilo Pereira a fait une première mi-temps assez dégueulasse, je trouve, enfin, pas bonne en vrai, pas dégueulasse forcément, mais pas bonne. Et la deuxième mi-temps est quand même un peu mieux, ça c'est sûr. Mukiele, je l'ai pas trop vu en vrai. Hein. Enfin, Mukiele, je l'ai pas trop vu. Solaire, pas mal, mais bon, défensivement, c'est pas fou. Et je l'ai pas trop vu sinon. Achraf Hakimi, offensivement, c'est très bien. Défensivement, c'est bof. Mais offensivement, encore une bonne entente avec Ousmane Dembélé, qui a fait un très bon match de son côté. Milieu de terrain, Kang In Lee, plutôt pas mal. Après, je le reconnais pas vraiment par rapport à celui qu'on a eu face à Montpellier, par exemple, qui a été vraiment très bon.
C'est vrai que c'est un peu différent, mais bon, voilà, il y a des matchs avec et des matchs sans. Vitinha, très bon match. Manuel Ugarte, plutôt bonne rentrée. Il nous avait habitués à un peu moins bien ces derniers temps, étant donné qu'il était assez crevé. Mais là, ça se voit que c'est un peu revenu pour Ugarte, et c'est cool. Franchement, moi, je vais m'en réjouir de ça. Donc, c'est bien pour Manuel Ugarte de se relancer un peu comme ça. Et pour l'attaque, Dembélé, encore une fois très très bon, de très bonnes passes. Ça a pas souvent fini au fond. Je crois que la passe si c'est une passe de Dembélé pour le but d'Mbappé, mais par contre c'est pas Dembélé qui fait pour Vitinha sur le deuxième but parce qu'il est sorti Dembélé, remplacé par Randal Colomuani qui a fait encore une très mauvaise entrée. Beaucoup trop de déchets techniques et c'est pour ça que clairement Gonzalo Ramos, s'il faut faire un débat entre les deux, pour moi c'est Gonzalo Ramos le meilleur parce que lui il fait les retours défensifs. C'est pas lui qui doit les faire, oui, mais s'il y a personne qui les fait, bah il est un peu obligé. Et il arrive à décrocher, il arrive à proposer des solutions. Après, est-ce que les joueurs le servent? Ça, c'est une autre histoire. Il faudrait peut-être leur apprendre à jouer qu'un numéro 9 aussi. Mais Colomuani, alors oui, il y a un moment, par exemple, il y a une action où Mbappé part, et il y a un appel de Colomuani et Vitinha à droite, et il sert Vitinha côté droit. Et je crois pas que ça finit en but, ça finit clairement pas en but. Donc je me dis, Colomuani, il fait un appel, peut-être essaye de voir dans l'axe pour le servir. Mais il le fait pas, bon bah c'est comme ça, mais Colomuani, beaucoup trop de mauvaises passes, trop de déchets techniques, trop d'imperfections, il est pas à l'aise, il sait pas ce qu'il fait là, il sait pas qu'est-ce qu'il doit faire, ça c'est aussi à l'entraîneur de gérer, mais Colomuani j'ai vraiment du mal, alors que Gonzalo Ramos, certes il plante moins que Colomuani, je crois que Colomuani c'est 1 ou 2 buts de plus, mais Ramos au moins tu sens que c'est juste parce qu'il a besoin de temps quoi. Ramos pour moi c'est juste parce qu'il a besoin de temps et après ça va rouler. Pour moi, ça va rouler après Ramos. Mais pour le moment, j'avoue qu'il a besoin de temps. Mais même en ayant besoin de temps, il est meilleur que Colomuani, à mon sens. Pour moi, il est meilleur que Colomuani. Du côté du Havre, franchement, une très bonne équipe. Hein. Heureusement, encore une fois, qu'on a un Arnaud Tenias super, parce que clairement, le Havre a eu des tonnes et des tonnes d'occasions. Je pense que les supporters peuvent s'en mordre les doigts, parce que vraiment, il y a eu v'là les occasions pour le Havre, et franchement... S'ils font match nul, ça aurait été mérité pour moi. Un match nul, ça aurait été mérité pour le Havre. Et pour Paris, oui, si, ça aurait été mérité. Parce qu'en vrai, il y a un bon travail offensif, mais défensivement, c'est compliqué. On se fait quand même pas mal déborder. Il y a un peu de panique. Mentalement, c'est pas mal, mais c'est pas dingue. Ça se voit qu'il y a encore les traces de l'échec face à Newcastle qui résistent. Donc, voilà, hein, va falloir continuer à bosser. On arrive bientôt à la fin de la moitié de la saison. Donc, en espérant que la trêve serve pour Enrique pour réfléchir sur ses choix tactiques. Et puis, dès que les joueurs reviendront, on espère voir un peu mieux un peu plus de jeu. Peut-être un Marco Asensio dans un rôle de faux neuf, ça pourrait être pas mal. Peut-être commencer à apprendre à jouer avec Ramos et Colomuani. Voire pour commencer à faire rentrer Cherendour de temps en temps. Pour moi, il rentre pas assez Cherendour. Peut-être recruter un latéral gauche. Et d'ailleurs, je sais pas vraiment, je crois pas que c'est pas un latéral gauche, hein, je pense pas, mais c'est quel poste le nouveau gars qu'on va prendre, là, Gabriel Moscardo? Le Gabriel Moscardo qu'on va prendre, je sais pas quel poste c'est, mais franchement, il m'a l'air pas mal le petit Gabriel Moscardo là. Hein. Franchement, j'aime bien ce qu'il fait. 22 millions d'euros, bah on verra bien ce que ça donnera, mais je sais pas quel poste c'est Moscardo. Donc dites-moi les gars si vous savez ça, et sur ce, je pense qu'en vrai le débrief est terminé. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires si vous êtes pas d'accord avec moi sur un truc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner bien sûr en activant la cloche des notifs. Et sur ce, c'était le football à l'aveugle et je vous dis à bientôt.